Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal du synode. Mais aujourd'hui, pas de débat pour les pères synodaux, mais la célébration d'un anniversaire, celui des 50 ans du synode des évêques. C'est Paul VI qui a institué les assemblées consultatives d'évêques pour aider le pape dans l'exercice de son ministère. Et vous envoyez quelques images ce matin. Pour marquer cet événement, les pères synodaux se sont retrouvés, salle Paul VI, autour de laïcs et du pape François. Et puis en plein cœur du synode sur la famille, vous le savez, seront canonisés demain les époux Martin, parents de Sainte Thérèse de Lisieux. Près de 300 pèlerins normands seront présents, place Saint-Pierre. Hier, un premier groupe est arrivé. Benjamin Vincent l'a rencontré. Aux abords du Colisée, des touristes pas tout à fait comme les autres. Ce vendredi, à 2 jours de la canonisation des époux Martin, les pèlerins français sont venus admirer la Rome antique. Tout comme Sainte Thérèse, il y a plus d'un siècle. Nous le faisons bien sûr sur les pas aussi de Thérèse, de Céline et de Louis, venant effectivement à Rome pour les raisons que l'on sait, demander l'autorisation pour Thérèse d'entrer au Carmel à 15 ans. Une seule pensée m'occupait, descendre dans l'arène. Alors nous avons relu effectivement les pages que Thérèse consacre à cette visite extrêmement forte pour elle du Colisée, où elle découvre le témoignage des premiers chrétiens versant donc leur sang pour le Christ. Et quand on évoque Zélie et Louis Martin, c'est l'admiration et un sentiment de proximité qui domine. Ils sont l'image de la douceur, l'amour familial, ce qu'on peut essayer d'apporter un tout petit peu de notre mieux à nos enfants. C'était vraiment un couple d'aujourd'hui qu'on peut rencontrer, des familles où tout le monde travaille et toutes les difficultés quotidiennes. Ce matin, le pèlerinage reprend par une messe dans la basilique Saint-Pierre. C'est Monseigneur Jacques Habert, évêque de Sées, qui la célèbre. Que répondrions-nous à cette question si Jésus nous la posait? Pour toi, qui suis-je? Qu'aurait répondu Louis? Qu'aurait répondu Zélie? Bien demander à Louis et à Zélie de nous donner aussi leur propre réponse qui, bien sûr, viendra enrichir la nôtre. Les pèlerins reviendront dimanche pour assister à la première canonisation d'un couple catholique. Puis j'ajoute que demain dimanche marquera aussi la journée mondiale missionnaire. Alors que la deuxième semaine du synode se termine, eh bien nous avons posé la question à Monseigneur Durocher, président de la Conférence épiscopale du Canada, comment il voyait l'avancée des travaux. À la fin de cette deuxième semaine, je pense que nous sommes en train de faire ici au synode le travail peut-être qu'on aurait dû faire entre les deux synodes, dans le sens que nous sommes en train vraiment d'étudier profondément les questions. Nous sommes en train de chercher les fondements théologiques et pastoraux des divers sujets qui nous préoccupent. Et j'ai l'impression que peut-être nous aurions pu jouir d'une année de plus entre les deux synodes pour faire ce travail. Nous sommes en train de le faire présentement. Je trouve que les échanges sont très riches, la rencontre des points de vue très éclairantes, mais j'ai l'impression que le temps va nous manquer. Voilà, on revient tout de suite aux 50 ans du synode avec de jeunes choristes ce matin qui ont chanté devant les pères synodaux, devant les laïcs présents, salle Paul VI. Et plusieurs évêques et cardinaux représentant les 5 continents ont pris la parole dans la matinée. C'est le secrétaire général du synode, le cardinal Baldisteri, qui a fait le discours d'introduction. Il a souligné qu'avec l'institution du synode, Paul VI voulait adapter la vie et les méthodes de l'apostolat sacré aux besoins de notre temps et aux mutations de la société. Une exigence qui demande d'avoir toujours recours à l'aide des évêques pour le bien de l'Église universelle. De son côté, le cardinal Schönborn, archevêque de Vienne, a lancé un appel aux évêques. On l'écoute. Se posso esprimere un desiderio per il futuro cammino del Sinodo dei Vescovi, per favore,
Orientiamoci al Concilio di Gerusalemme, parliamo in modo meno astratto e distaccato, testimoniamoci reciprocamente quello che il Signore ci mostra e come noi sperimentiamo il suo agire. Noi restiamo troppo spesso nelle teorie, nei si potrebbe, si dovrebbe, ma quando osiamo parlare in maniera personale dell'esperienza del cammino di Dio nel nostro popolo e nella nostra vita. Le patriarche chaldéen, sa béatitude, Louis-Raphaël Ier Sacco, a quant à lui parlé de l'apport de certains synodes pour les églises orientales. Come orientali forse non abbiamo approfittato molto di questi sinodi, dato il nostro esiguo numero, l'ambiente che è sempre pieno di problemi, di conflitti, di insicurezza. La società musulmana, che considera la religione come una cosa sacra e immutabile, non facilita il cambiamento o l'aggiornamento. I nostri padri erano più coraggiosi di noi. Siamo piccole chiese, ci manca il personale, il metodo. Abbiamo bisogno di essere aiutati, non isolati o marginati. Et c'est sur le Concile Vatican II qu'a souhaité porter son témoignage le cardinal Nichols, archevêque de Westminster, se rappelant alors âgé de 17 ans de la fraternisation qu'il avait observée entre les évêques devenus à la 3e et 4e session frères dans le Seigneur. Et puis enfin voilà, le pape a conclu, lui, ses interventions ce matin, rappelant devant les évêques sa conception du synode. On l'écoute. L'auspicio del Concilio che tali organismi possano contribuire ad accrescere lo spirito della collegialità episcopale non si è ancora pienamente realizzato. Siamo a metà cammino, a parte del cammino. In una Chiesa sinodale, come ho già affermato, non è opportuno che il Papa sostituisca gli episcopati locali nel discernimento di tutte le problematiche che si prospettano nei loro territori. In questo senso avverto la necessità di procedere in una salutare décentralisation. Et comme chaque soir, on termine cette édition par le billet de la rédaction sur la manière de vivre la synodalité dans l'Église, selon le pape François. Aux 2 tiers de ce synode sur la famille, le pape François a profité de ce 50e anniversaire de l'institution du synode par Paul VI pour livrer sa vision d'une église synodale et du chemin qu'il faut emprunter. Ce chemin synodal, il commence par l'écoute du peuple de Dieu, les baptisés, par l'écoute du sensus fidei, parce que le troupeau dispose d'un flair qui permet de discerner les nouvelles voies que le Seigneur entrouvre pour l'église. Le chemin synodal, il se poursuit par l'écoute des pasteurs, les évêques qui sont les authentiques gardiens, les interprètes et les témoins de la foi, des évêques qui doivent se distinguer soigneusement des mouvements de l'opinion publique. Et puis, ce chemin synodal, il culmine enfin, selon les propres mots du pape François, par l'écoute de l'évêque de Rome, appelé à se prononcer comme pasteur et docteur de tous les chrétiens, formule reprise du premier concile du Vatican sur l'infaillibilité pontificale. Le pape ne s'exprime non à partir de ses convictions personnelles, mais comme suprême témoin de la Fides Totius Ecclesiae, la foi de l'Église tout entière, comme garant de l'obéissance de l'Église à la volonté de Dieu, à l'évangile du Christ et à la tradition de l'Église. Voilà donc ce chemin synodal, peut être facile à exprimer en mots, plus difficile à mettre en pratique. Vous vous en êtes probablement rendu compte, il s'agit là du chemin que le pape François a initié autour de ce thème crucial qu'est la famille, avec les questionnaires dans les diocèses et ces 2 assemblées synodales. Ce n'est pas sans repos, sans crainte, sans débat, sans tension, mais c'est le moyen, selon le pape François, pour mieux écouter l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. Cela
nécessite aussi de comprendre que le pape n'est pas seul au-dessus de l'Église. Il est un baptisé au milieu des baptisés, un évêque parmi les évêques, appelé comme successeur de l'apôtre Pierre, à guider l'Église de Rome qui préside à la charité de toutes les églises. Avec son appel à une conversion de la papauté, dans la continuité du Concile Vatican II, le pape François entend bousculer le schéma clérical qui prévaut encore beaucoup dans l'Église. Prenez une pyramide, renversez-la, le pape est bien à la pointe de cette pyramide, mais en bas, tout en bas, comme serviteur des serviteurs de Dieu, son unique autorité est celle du service, son unique pouvoir est celui de la croix. Voilà la vision d'une église synodale selon François, une église de l'écoute, une église plus décentralisée. Et le pape en a la conviction, c'est le chemin que Dieu attend de l'église au 3e millénaire, tant au niveau universel qu'au niveau local. Merci Étienne. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. J'en profite quant à moi pour remercier nos équipes à la rédaction et à la technique qui ont permis de réaliser ces journaux tout au long de la semaine. À partir de lundi, c'est Olivier de Carenfleck que vous retrouverez. Restez avec nous pour la suite des programmes. Demain, ce sera la messe de canonisation des époux Martin à partir de 10h en direct sur notre antenne. Et puis demain soir, eh bien, vous pourrez retrouver l'édition spéciale du Synode. Ce sera à 20h40. Très bonne soirée à tous. Au revoir.